Bon, écoute, pour moi, c'est magique puisque ça fait depuis que j'ai 15 ans que je rêve de faire la route du Rhum. Donc, cette entrée des Écluses, je l'ai toujours vécu à travers les autres, mais jamais avec mon projet. Donc, pour moi, c'est surtout ça. Après, de rentrer le Maxi Edmond Rothschild dans l'Écluse, on savait que c'était un challenge, mais parce que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espace de chaque côté. Il y a à peine un mètre de chaque côté. Mais bon, c'était surtout le plaisir de rejoindre le départ et d'être pour la première fois de ma vie sur le départ de la route du Rhum, sur un bateau aussi dingue, c'était surtout ça. Donc ça avait pas mal d'émotions, quoi. Bon, je me sens bien parce que ça fait 3 ans que je sais que je vais faire cette route du Rhum. J'ai jamais eu dans ma carrière un projet où j'avais autant de temps pour me préparer. Donc je suis super bien entouré parce que c'est quand même voilà, on est dans un sport d'équipe, hein, on voit, c'est course en solitaire, mais le, on est vraiment comme en Formule 1 aujourd'hui sur les ultimes, il faut avoir la bonne voiture et moi j'ai la chance d'avoir un bateau incroyable puisqu'il a tout gagné ces dernières années et c'est un bateau qui est très bien né et qu'on a su faire évoluer avec toute l'équipe. Donc voilà, je pars confiant, je sais que j'ai la voiture pour gagner, à moi de jouer maintenant. Bah, moi j'ai toujours aimé le solitaire et mes premières navigations quand j'étais jeune, mes premières courses à la barre c'était en solitaire et j'ai fait beaucoup de Figaro puis après j'ai complètement quitté le monde du solitaire. J'ai quand même fait pas mal de courses en double, donc ça ressemble beaucoup, mais ma carrière s'est orientée vers l'équipage par le destin a fait que je me suis retrouvé à faire 3 tours du monde en équipage. Mais j'ai toujours été très à l'aise et dès la fin de la Transat Jacques Vabre, je suis rentré en solitaire, en faux solitaire, parce que j'avais des gens à bord, mais j'essayais de naviguer en solitaire et très vite j'ai senti que j'étais à l'aise sur le bateau, que je le connaissais bien. Bon, j'avais fait, en 3 ans, j'ai fait quand même 2 grandes courses en double avec Franck et on dit souvent que c'est du solitaire à mi-temps et quand Franck dort, j'étais tout seul à bord, donc ça changeait pas grand-chose. C'est juste sur la partie manœuvre et puis la gestion du sommeil où là, effectivement, je suis un peu le bisu, puisque moi, ça fait très longtemps que c'était ma dernière solitaire du Figaro, c'était 2008. Et depuis, j'en ai pas fait. Et en face de moi, j'ai des spécialistes qui font que ça depuis toujours. Et donc voilà, mais bon, écoute, ça va être le challenge pour moi de ne pas me planter justement sur cette gestion du sommeil. Bon, c'est pas une innovation, hein, c'est juste un choix d'ergonomie. Et effectivement, c'est la seule différence du Maxi Edmond Rothschild avec la version équipage, c'est que j'ai enlevé une colonne, donc parce que c'est pour 4 personnes, on a 2 colonnes pour 4 personnes, donc comme je suis tout seul, ça me sert à rien. Et je l'ai remplacé par un siège de veille parce que en solitaire, le problème c'est d'arriver à dormir, mais d'être aussi on est sur un multicoque qui peut chavirer, donc de rester près des écoutes pour réagir et de la barre. Et donc il fallait aménager le bateau pour pouvoir me reposer en étant vraiment au plus près des postes de manœuvre. Et donc j'ai fait ce siège, j'avais envie d'avoir du confort et j'ai vraiment cherché beaucoup de confort parce que les moments de repos vont être, il n'y en a pas beaucoup et il faut qu'ils soient de qualité. Donc j'ai ça et j'ai aussi travaillé beaucoup sur le sommeil avec un professeur qui m'a conseillé de faire un matelas avec une marque là, de Bultex, et j'ai fait un matelas complètement adapté à moi, un sarcophage qui va me permettre de dormir. Enfin, franchement, j'ai pas ça à la maison, il est ultra confortable. Et voilà, donc c'est vraiment peu de sommeil, donc peu de quantité, donc il faut une qualité énorme, quoi. Bon, je crois qu'aujourd'hui, avec les ultimes, on est capable de traverser en 6-7 jours. C'est presque une grande étape de Figaro. Donc, je pense que c'est quasiment ce qu'il y a de plus dur comme format. Et effectivement, les 3 premiers jours, surtout que les premiers jours sont quand même des moments un peu de stress parce qu'il y a souvent des tempêtes, il y a le début de la course, les bateaux sont proches, donc on est très actif. Et puis il y a beaucoup de dangers autour de nous, notamment beaucoup de trafic maritime. Donc effectivement, je ne m'attends pas à dormir beaucoup plus que 15-20 minutes. Maintenant, c'est une erreur de croire qu'on ne dort pas, parce que si tu dors pas, tu perds toutes tes capacités mentales. Et en bateau, on a plus besoin de son cerveau que de ses bras. Et donc voilà, il faut réussir à s'endormir. Ça fait partie de la difficulté de l'exercice finalement, et c'est de gérer ce sommeil. Je crois que ça peut se jouer d'ailleurs là-dessus entre le premier et le deuxième ou le troisième, et donc il va falloir faire attention. Écoute, comme à la Transat Jacques Vabre, on ne change pas une équipe qui gagne. on avait une équipe de 2 personnes. Donc il y avait Erwan Israël qui est un des navigants du bord, c'est très important, il connaît parfaitement le bateau. Et il a fait toutes les tentatives de trophée Jules Verne, toutes les courses équipage avec nous. Excellent routeur, moi j'ai toujours apprécié, donc je voulais absolument qu'il soit dans mon équipe de routage. Et ils ont fait une copie parfaite sur la Transat Jacques Vabre, et il est accompagné par quelqu'un qui s'appelle Stan Honnet, qui est un peu une légende, qui n'est pas connu en France, mais c'est une légende anglo-saxonne de la Volvo. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Il est considéré comme un des meilleurs navigateurs au monde.
et les anglo-saxons se l'arrachaient. Et donc on a réussi à le récupérer l'année dernière pour faire juste la Tournée de Jacques Vabre. Et c'est pareil, il nous a impressionné par ses qualités, son sang-froid. Donc je pars ultra confiant et en plus là, comme Franck n'est pas à bord cette fois-ci, l'équipe est renforcée de Franck, donc j'ai une équipe très solide derrière moi. Et les moyens, en fait, comment ça se passe? C'est simple, hein. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, je suis connecté à des messageries comme Telegram. Et en fait, je n'ai encore jamais appelé un routeur au téléphone depuis que je navigue sur le Maxime Rocher. On fait tout par Telegram. Il m'envoie des images, des photos de ce qu'il faut faire, de la route idéale. On échange, on discute et ça garde une trace. Et en fait, c'est très très simple. Et donc, ça marche comme ça. Et ils vont se relayer parce que pour eux, c'est difficile. Hein, ils sont en veille en permanence. Donc ils se relaient, ils font des quarts c'est presque comme s'ils étaient à bord. Donc c'est la spécificité dans la catégorie Ultime et Ocean 50, c'est qu'on a le droit d'être routé. Ça a toujours été comme ça, c'est culturel dans le multicoque, c'est pour des raisons de sécurité aussi parce que c'est des bateaux qui peuvent chavirer. Donc quand on est épuisé, on peut faire des bêtises et sur un multicoque, l'erreur se paye très cher puisque c'est le chavirage. Je m'en souviens parfaitement parce que je routais Pascal Dibidegori. Et Pascal était en tête la première journée ou la deuxième journée. Et on a fait une petite erreur météo qui lui a sans doute coûté la victoire, ou en tout cas le match avec Lionel. Mais c'est celui qui a été le plus proche. Et je me souviens exactement de la trajectoire de Lionel parfaitement, puisque je routais et j'étais H24 sur mon écran. Et donc j'ai un très bon souvenir. Et il avait été impressionnant, mais Pascal aussi, puisqu'il était le seul qui avait tenu le rythme de Lionel, mais la petite erreur météo l'avait mis 50 000 ou 100 000 derrière, il n'a jamais réussi à revenir. Et donc oui, j'aimerais bien, c'était là une copie parfaite, il avait été impressionnant, j'aimerais bien faire une aussi belle route du Rhum que lui, c'est sûr, c'était une grande victoire pour le Team Gitana et une prestation incroyable de Lionel. Pour moi, c'était une des plus belles routes du Rhum, en plus c'était une des routes du Rhum où il y avait le plus de bateaux quasiment, donc c'était assez dingue.